Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc toujours sur l'électrostatique, nous allons voir maintenant la fonction de Green dans le cas d'une sphère. Alors dans les vidéos précédentes, nous avons examiné à l'aide de la méthode des images le problème d'une sphère conductrice en présence d'une charge ponctuelle. Nous l'avons dit précédemment, le potentiel dû à une source unité et à son image choisie de manière à vérifier les conditions limites homogène est simplement la fonction de Green correspondant aux conditions de Dirichlet ou de Neumann. Dans G x' x' désigne la position P' de la source située en dehors de la sphère la source unité, et X est le point P où l'on détermine le potentiel. Ces coordonnées et la sphère sont représentées comme suit. Donc on a la sphère, les axes X, Y, Z, on a le point P avec sa projection et un point P' avec sa projection. Et ceci est la distance A, l'angle entre les deux est gamma, les angles ici sont θ, θ', et les angles ici sont psi et psi'. Dans le cas des conditions de Dirichlet spécifiées sur la sphère de rayon A, la fonction de Green définie pour une source unité et son image a été donnée au tout début de la méthode des images, c'est la première formule, avec la substitution Q en 4pi epsilon 0. Et les relations qui suivaient, et une fois opérées les transformations adéquates, cette fonction de Green s'écrit G de x' est égal à 1 sur x moins x' moins a sur x' fois x moins a carré sur x' carré fois x'. En coordonnées sphériques, cette expression un peu plus lourde mais beaucoup plus pratique à utiliser, étant donné la symétrie sphérique, cette expression devient un sur x carré plus x' carré moins 2xx' cosinus gamma exposant 1/2 moins 1 sur x carré x' carré sur a carré plus a carré moins 2xx' cosinus gamma exposant 1/2, où gamma est l'angle entre x et x'.
Alors, par inspection, on voit immédiatement sur cette relation que G est symétrique en X et X' et est égal à 0 si X ou X' se trouve sur la sphère. Pour obtenir la solution de l'équation de Poisson, il nous faut connaître non seulement G, mais aussi la dérivée de G par rapport à n', où le vecteur unité n' est orienté vers l'extérieur du volume qui est considéré, c'est-à-dire de P' vers l'origine. On obtient que dg sur dn' est calculé en x' égale a est égal à x carré moins a carré sur a fois x carré plus a carré moins 2 ax cos gamma exposant 3/2. Remarquez que cette grandeur est essentiellement la densité de charge induite sur la surface de la sphère qu'on avait vue. La solution de l'équation de Laplace à l'extérieur d'une sphère conductrice, maintenue à un potentiel fixe, est donc phi de x est égal à 1 sur 4pi fois l'intégrale de phi a θ' psi' fois a fois x carré moins a carré divisé par x carré plus a carré moins 2ax cosinus gamma exposant 3/2 fois d oméga prime, où d oméga prime est l'angle solide élémentaire en a θ' psi'. Et on a aussi que cosinus gamma est égal à cos θ prime, cos θ fois cos θ prime, plus sinus θ prime, fois cosinus psi moins psi prime. Le reste n'est plus que du calcul. Pour le problème intérieur, la dérivée normale est cette fois orientée vers l'extérieur. Vous me considérez est intérieur. Donc, elle se dirige vers l'extérieur, de sorte que son signe est inversé de celui trouvé ici. On a simplement un changement de signe. Cela correspond à remplacer ici, dans des autres relations, x carré moins a carré par a carré moins x carré. Dans le cas d'une distribution de charge, il faut aussi ajouter à cette relation l'intégrale correspondant, l'intégrale appropriée en prenant cette fonction comme fonction de Green. Voilà, dans la vidéo précédente, comme application, nous verrons le cas d'une sphère conductrice avec deux hémisphères maintenus à des potentiels différents. Je vous remercie.